Regard culturel. Quelques lois qui ont changé la vie des Français. 1881. Éducation. La loi Ferry. Éducation laïque, obligatoire et gratuite. Au XIXe siècle, beaucoup d'enfants travaillaient dans les champs, dans les entreprises textiles, dans les mines, et n'allaient pas à l'école. Les journées de travail duraient souvent plus de 10 heures et les salaires étaient très bas. C'est seulement en 1881 que la loi Ferry rend la scolarité obligatoire et gratuite de 6 à 13 ans. En principe, les enfants de moins de 13 ans ne doivent plus travailler. En 1936, l'école devient obligatoire jusqu'à 14 ans et jusqu'à 16 ans en 1959. Actuellement, la plupart des enfants sont scolarisés à partir de 3 ans. 1936. Travail. Les congés payés. Pour la première fois, les Français ont droit à 2 semaines de congés payés. Avant, ils n'avaient souvent que le dimanche pour se reposer. Et ils ne pouvaient pas imaginer des vacances payées. Pendant l'été 1936, des milliers de gens partent sur les routes. Ils vont à la mer, à la campagne ou à la montagne, quelquefois en voiture, mais le plus souvent en train, à bicyclette ou en tandem. Beaucoup voient la mer pour la première fois de leur vie. Les Français obtiennent 3 semaines de congés payés en 1956, 4 semaines en 1969 et 5 semaines en 1982. 1965. La condition féminine. La loi sur l'autonomie financière des femmes. Le 13 juillet 1965, une loi autorise les femmes mariées à travailler, à ouvrir un compte bancaire et à disposer de leur argent sans l'autorisation de leur mari. C'était un grand jour, se souvient Suzanne Lalanne. Avant, je devais demander l'autorisation de mon mari pour tout. Moi, je voulais travailler, mais lui, il n'était pas d'accord. Il disait que ma place, c'était à la maison. Pour acheter n'importe quoi, il fallait sa permission. Quand je raconte ça à mes petites filles, elles ne me croient pas. 2006. Santé. L'interdiction de fumer dans tous les lieux publics. Avant, les gens pouvaient fumer dans les bars, les restaurants, les transports publics et même les écoles. Depuis 2006, ce n'est plus possible. Cette mesure protège les non-fumeurs qui ne se portent pas de boire un verre ou de dîner dans un nuage de fumée. Elle vise aussi à diminuer le nombre des fumeurs. Si vous fumez dans un café ou dans un restaurant, vous risquez une amende de 68 €. Et le propriétaire du café ou du restaurant doit faire respecter la loi. Au début, beaucoup de Français n'aimaient pas cette loi, mais ils s'y habituent de plus en plus.